Mesdames et messieurs, ce forum, faut-il le rappeler, se tient à un moment où les questions de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement sont à l'ordre du jour, car il intervient à la veille de deux événements majeurs, à savoir la célébration de la Journée mondiale de l'eau le 22 mars prochain et le Forum mondial de l'eau qui se tiendra à Dakar, au Sénégal, du 21 au 26 mars 2002. Le Niger pose le débat sur la problématique de la sécurité de l'eau avec comme ambassadrice la première dame du Niger, Madame Hadiza Bazoum. La mobilisation autour de l'accès à l'eau et à l'assainissement doit se poursuivre parce que l'eau, c'est la vie, l'hygiène, c'est la santé et l'assainissement, c'est la dignité. C'est pourquoi j'accepte d'être ambassadrice du secteur de l'eau, l'hygiène et de l'assainissement afin de matérialiser la volonté politique du président de la République. Son Excellence Bazoum Mohamed a dit « L'eau ne doit pas être un instrument de chantage politique dans la planification comme de la mise en œuvre de politiques publiques. » Il a dit bien « L'eau doit être un facteur de développement et de cohésion sociale et de paix. » Le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement REGEA, partenaire stratégique du secteur de l'eau, réunit les grands acteurs intervenant dans le domaine comme l'agence du barrage de Kandaji. L'accès à l'eau potable est une priorité du gouvernement de la République du Niger et Kandaji est la réponse à tous les défis liés à l'eau et à l'énergie. Voilà, très brièvement, les objectifs du programme Kandaji. Le premier objectif, c'est la préservation, la régénération de l'écosystème du fleuve Niger sur le parcours nigérien. Le deuxième objectif, c'est assurer une disponibilité en eau pour les différents usages. Ensuite, troisième objectif, c'est assurer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des populations. Et enfin, le quatrième objectif, accroître la sécurité énergétique du pays. Alors, pour la mobilisation, pour la contribution donc, au secteur de l'eau, il faut dire que le barrage est un barrage mixte, un barrage de terre-béton qui fait à peu près 9 km. Il a une hauteur de 42 mètres. Il va permettre d'avoir une retenue, un réservoir de 1,488 milliards de mètres cubes. La retenue est assez vaste, elle va jusqu'au Mali d'ailleurs, elle va jusque dans une partie du Mali. Donc c'est de l'eau qui va servir aux aménagements des périmètres hydro-agricoles, qui va servir à l'alimentation en eau potable pour le cheptel et pour les besoins du secteur industriel. Et surtout garantir un débit d'étiage de 120 mètres cubes secondes au niveau de Niamey. Depuis 2018, des efforts énormes ont été faits par le gouvernement pour pouvoir rendre irréversible, on va dire, la construction du barrage de Kandaji. Aujourd'hui, nous avons une volonté politique très forte des autorités pour pouvoir réaliser ce barrage-là. Le président de la République en personne suit l'état d'avancement du projet. Nous avons les chefs traditionnels de la zone concernée et les populations concernées qui adhèrent totalement à la construction de ce barrage-là. Nous avons un appui fort des partenaires techniques et financiers qui ont fait qu'aujourd'hui nous avons mobilisé la quasi-totalité du financement de ce projet. Les travaux, comme je l'ai dit, sont en cours. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à finir les travaux en 2025. Toutes les dispositions sont prises pour cela. Maintenant, le grand défi, c'est effectivement, comme je l'ai dit, la réinstallation des populations. Pour fixer les idées, je voudrais dire aux gens qu'il faut, vous prenez par exemple, toute la ville d'Ayourou doit être déplacée. Toute la ville d'Ayourou doit être déplacée avec 20 autres villages. Pour justement ces populations déplacées, nous avons déjà réalisé un mini-AEP qui arrive à satisfaire aux besoins de 10 000 personnes, et 10 000 personnes déplacées. Et une étude est en cours également pour le deuxième groupe. Là, il s'agit d'une station de traitement d'une capacité de 5 000 m3. Et nous envisageons en tout cas au moins 1500 branchements sociaux qui vont être réalisés, avec 190 bornes fontaines qui vont être réalisées. Ça, c'est juste pour les populations qui vont être déplacées. Je m'engage à porter le plaidoyer et à mobiliser tous les acteurs nationaux et internationaux autour de cette noble volonté politique.